Salut à tous les amis, c'est Yugs. Donc aujourd'hui on va découvrir ensemble 5 sectes qui ont marqué l'histoire du Moyen-Âge à la Californie. Alors ça, c'est moi qui le dis. Les sectes, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, donc on va d'abord définir ce que c'est une secte. Une secte, c'est un groupe fermé avec des membres qui suivent de façon stricte, que ce soit un chef, des croyances ou des pratiques. Ça peut mêler à la fois la religion, la manipulation mentale et même parfois le crime. Et certaines regroupent également les trois à la fois. Donc voilà, maintenant qu'on sait tout ça, on est parti tout de suite. Numéro 1, les cathares. Le catharisme, c'est un mouvement religieux chrétien. Il est apparu au Moyen-Âge et plus précisément entre le 11e et le 13e siècle. Certaines villes comme Carcassonne ou encore Toulouse étaient très marquées. Les cathares, eux, ils rejettent l'église catholique. Ils lui reprochent d'être trop riche et même plus axé sur le côté matériel que sur le côté spirituel. Ils prônent une vie de pauvreté et de pureté. Et l'objectif, alors ça c'est pour les plus fidèles adeptes, c'est bien évidemment pas de sexe, pas de viande. Donc à l'époque, on peut le dire, ils formaient véritablement une église parallèle. Et face à leur développement, le pape Innocent III a lancé la croisade des Albigeois. Le massacre de Béziers en 1209 fut l'épisode le plus marquant. Lors de cet événement, des milliers d'habitants furent tués sous les ordres du seigneur Amalric, et ils furent tués qu'ils soient cathares ou non. Considérés du coup comme une secte par l'église catholique, les cathares furent pourchassés, convertis ou exécutés, et leur mouvement il a totalement disparu en 1321. Donc comme vous pouvez voir, là on parle de secte, mais bon, c'est pas vraiment une secte très nocive. Les cathares, on va dire qu'ils ont plutôt été anéantis par l'église catholique qui les considérait comme leurs ennemis. Numéro 2, alors là c'est ma secte favorite, si je puis dire, mais bon, je sais pas si c'est très bien de dire ça. Les Nizarites de Syrie, c'était une secte issue du chiisme ismaélien. Le chiisme, si vous ne savez pas, c'est tout simplement une sous-branche de l'islam, donc ça s'oppose au sunnisme. Les chiites, ils sont clairement minoritaires. Cette secte, elle a été fondée par un seul homme, bien sûr, donc il s'appelait Hassan Ibn Saba. En 1990, au nord de l'Iran, il a établi leur quartier général. Leur QG, il se trouve dans une forteresse perchée à plus de 2000 mètres dans les montagnes. L'imam de la secte, il s'appelle Nizar, donc lui, il est très important, c'est le guide spirituel, il enseigne une lecture ésotérique du Coran. Hassan, à ce moment-là, il forme une armée d'assassins. Ces assassins, ils lui sont dévoués corps et âme, ils sont prêts à se donner la mort. Au fil du temps, ils inspireront la terreur vraiment dans tout le Moyen-Orient. Alors ils ne sortaient pas souvent de leur forteresse, mais bon, quand ils sortaient, ils étaient vraiment ultra furtifs. Ils menaient des assassinats ciblés et même hyper violents. Donc les Nizarites, ils ont finalement disparu en 1256. Ils ont été traqués et éliminés par l'armée mongole. Et pour l'anecdote, le mot assassin, donc qu'on connaît aujourd'hui, il tire son origine de cette secte, donc les Nizarites de Syrie. Et ils ont également inspiré en partie le jeu vidéo Assassin's Creed. Numéro 3, les thugs. Les thugs, c'était des groupes criminels actifs en Inde pendant plus de 600 ans, du 13e au 19e siècle. Les thugs, ils étaient surtout craints lorsque l'Inde était britannique, donc ça c'était avant Gandhi et l'indépendance en gros. Les thugs, ils étaient réputés pour étrangler leurs victimes, ils commettaient leurs meurtres au nom de la déesse Kali. Kali, dans la religion hindoue, c'est la déesse de la mort et de la destruction. Les thugs, ils se déplaçaient souvent dans des caravanes, ils se déguisaient en marchands ou en voyageurs. Ils gagnaient d'abord la confiance de leurs cibles et ensuite ils les attaquaient collectivement. Ils refusaient par contre de tuer des femmes ou des enfants. Mais il faut savoir quand même, ça c'est important de le dire, beaucoup d'historiens aujourd'hui remettent en question les récits britanniques, puisque les thugs, ils ont surtout été présentés par les Britanniques. Les Britanniques les auraient fait passer pour des groupes très dangereux et très nocifs pour justifier le fait de les avoir massacrés. Le mouvement des thugs, il a définitivement disparu en 1855, et aujourd'hui le terme thug, mais ça vous le savez je pense, il est entré dans la culture populaire, ça signifie clairement un criminel ou un gangster. Numéro 4, la révolte des Taiping. La révolte des Taiping, c'est une guerre civile, elle a duré 13 ans, donc de 1851 à 1864. À l'origine de cette guerre se trouvait Hong Xiuqian, un homme qui se présentait comme le frère de Jésus-Christ. En 1844, Xiuqian fonde en Chine ce qu'il appelle la Société des adorateurs de Dieu. C'est un mouvement chrétien qui mêle également des croyances chinoises. Xiuqian, en tant que chef, il impose une vie très stricte à ses membres. Alors pas d'alcool
et pas de jeu d'argent. Su Chen, il prône l'égalité absolue entre les hommes et les femmes, mais il les sépare tout de même en société. La société qu'il met en place se veut strictement égalitaire, il bannit également l'esclavage. Il rend également l'instruction ouverte et obligatoire pour tous. La guerre chinoise opposant la société des adorateurs de Dieu au peuple mandchou a entraîné la mort de plus de 20 millions de personnes, parfois on parle même de 30, donc c'est clairement la guerre civile la plus meurtrière de l'histoire. En 1864, Hong Xiuqian se suicide. Sa secte est terrassée par l'armée chinoise avec l'aide des Européens. Mais cet épisode, il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la Chine et il résonne encore plus de 150 ans après. Et numéro 5, la dernière, la secte la plus dérangeante pour finir, la famille Manson. La famille Manson, c'était une secte qui était dirigée par un ancien détenu américain, donc il s'appelait Charles Manson. En 1967, Manson fonde une communauté alternative à Los Angeles. Il attire surtout des jeunes femmes en quête de sens. Le groupe, il vit clairement en marge de la société et dans des conditions ultra précaires. Pour se nourrir, le groupe vole des voitures, vend de la drogue, monte des arnaques et se prostitue. Alors l'affaire Charles Manson, on pourra en faire toute une vidéo puisque c'est clairement l'une des affaires criminelles les plus marquantes de l'histoire des États-Unis, mais c'est aussi l'une des plus déformées et mal comprises de toutes. Alors certes, Charles Manson c'était vraiment le gourou de la secte, mais faut quand même noter que ses adeptes ont choisi délibérément de commettre les meurtres. Le 9 août 1969, 4 de ses adeptes se rendent à la résidence d'un ancien contact de Charles Manson. Ils massacrent alors sur place les nouveaux propriétaires. La victime la plus connue, c'est l'actrice Sharon Tate, la femme de Roman Polanski. À ce moment-là, elle est enceinte de 8 mois et demi. Le lendemain, Manson s'introduit dans la demeure de Leno et Rosemary LaBianca. Les époux LaBianca sont poignardés à mort et étouffés. Tous les meurtres, je peux vous le dire clairement, ils sont d'une violence extrême. Dans la plupart des cas, ils ont été exécutés par Tex Watson, mais ils impliquaient également des jeunes femmes hippies qui avaient à peu près une vingtaine d'années, comme par exemple Susan Atkins ou encore Patricia Crane Winkle. En 1971, le gourou Charles Manson est condamné à mort pour les meurtres Tate LaBianca. Et un an plus tard, sa peine sera commuée en peine de prison à vie. Charles Manson, il est décédé en 2017, il avait 83 ans. La famille Manson, comme vous pouvez le voir, c'est une secte assez différente des autres de la liste, on va dire. Je ferai une deuxième partie, une deuxième vidéo sur les sectes, on en découvrira 10 autres. Et les sectes que je présenterai dans cette deuxième vidéo, cette deuxième partie, ce sera des sectes modernes qui parfois malheureusement sont passées à l'acte de manière brutale. Donc voilà, si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications. C'était Hughes. Et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. À l'âge adulte, Isaac Sprague, il mesurait 1m68 pour seulement, accrochez-vous bien, 19 kg. La médecine de l'époque n'a jamais pu expliquer sa maladie.